Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 1er juillet donc pour tester les Glitter Alcohol Ink. Donc comme vous le savez, je vous ai fait un haul action ce matin voilà, sur ces glitters, je les ai trouvés. Voilà, une présentation rapide, je vous avais fait et je vous avais dit qu'il fallait que je teste par moi-même. Donc j'ai pris les 8 coloris, je vous le rappelle, qui sont à 0,99 centimes la petite boîte. Et nous avons donc ces 8 coloris ici, donc 16 couleurs différentes. Alors ça se présente comme ceci, dans une petite boîte, donc c'est 2 fois 25 millilitres. Ici, on a le nom de toutes les couleurs que l'on a. Donc à chaque fois, il y a des numéros, ça fait comme les petits pads d'encre. Comme celui-ci, par exemple, c'est le numéro 1 avec le numéro 2. Donc c'est écrit ici, Chinese Red. Alors comme là, par exemple, si je prends celui-ci, je vois ici hashtag 15 ocre gold. Donc voilà, couleur or avec gold glitter. Voilà, donc c'est Decotime qui fait ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Les encres à alcool, pour s'en servir, normalement il faut du papier spécial. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai fait un petit peu mes essais. Je voulais vraiment déjà dompter, on va dire, entre guillemets, ce produit pour voir vraiment ce que ça donnait, parce que je ne connais pas du tout les encres à alcool. Alors j'ai fait le petit nuancier pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc on a déjà des couleurs très très pigmentées, comme vous pouvez voir. Donc là on a le orange, un peu plus rouge, le bleu marine, le vert olive. Là on va dire un peu turquoise, un peu plus foncé, du jaune, donc de l'ocre, le rose, le rouge, le fuchsia, le violet, le gris et le noir. Alors à l'intérieur, vous voyez, il y a des paillettes. Mais ça, c'est selon comme ça vient, j'ai envie de dire, parce que là, il n'y en a pas, vous voyez. Celui-ci, il y en a, il y en a. Alors, est-ce que vous allez bien voir si je fais comme ça? Je vais essayer d'aller doucement pour vous montrer. Voilà, je pense que là, on les voit. Donc là, j'ai juste pris du papier de chez Action. Je vais vous montrer, vous savez, de ces blocs-ci. Le premier, le blanc tout fin que l'on trouve ici. Voilà, j'ai juste fait mes petits tests comme ceci. Donc j'ai pris ma petite pipette qui se présente comme on va dire comme le mercurochrome qu'on trouvait dans le temps. C'est une petite pipette avec une petite tige. Voilà, comme ceci. Où on appuie dessus et ça fait donc des gouttes qui sortent. Alors vous voyez au fond là, je vais vous le retourner, on a des paillettes. Donc effectivement, si on ne secoue pas notre mélange, et ben les paillettes vont pas se mélanger. Ça fait un peu comme le Mica Mist, je ne sais pas si vous connaissez. C'est spray avec des paillettes là. Alors voilà, vous voyez, il n'y a plus de paillettes au fond. Là, c'est bien mélangé. On voit bien d'ailleurs le produit. On voit bien les paillettes qu'il y a dedans. Alors surtout, ne pas oublier de bien mélanger votre bouteille. Car sinon, effectivement, il n'y aura pas de paillettes. Voilà, donc ça, c'était pour le nuancier. Après, j'ai tamponné un petit personnage Gorgeous sur, alors ici, le papier Decotime pour marqueur à alcool. Je me suis dit, on va essayer comme ça. Donc, vous savez, c'est ces blocs qu'on trouve d'un côté pour aquamarqueur, de l'autre pour les twin marqueurs. Je me suis dit, comme c'est des feutres à alcool, on va essayer. Donc là, voilà, j'ai pris un petit pinceau au réservoir d'eau. J'ai pris ma petite palette. J'ai mis mes petites couleurs et je suis venue juste avec... Donc là, il n'y a rien du tout dedans. Je suis venue juste tremper mon pinceau et colorier à chaque fois comme ceci, comme dans le temps avec les plumes et l'encre qu'on trempait notre plume dedans. Voilà, donc j'ai réussi quand même à faire avec ces 3 couleurs. Donc celle-ci, c'est le hashtag 7. Celle-ci, c'est le hashtag 10. Et celle-ci, donc c'est le ocre hashtag 15. Et voilà ce que j'ai fait. Je voulais juste vous montrer. On voit des paillettes sur les livres là. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. On voit les paillettes. Et je me suis dit, pour bien faire ton test, tu vas faire sur 2 papiers différents. Donc là, j'ai pris du Multitechnique Canson. J'ai pris exactement les mêmes couleurs. Donc le Multitechnique, c'est ça, de Clairefontaine. Donc on trouve dans les grandes surfaces. Et vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs, mais pas du tout le même résultat. Donc là, on voit bien le rouge, enfin le rouge orangé, là, il est plus pigmenté, on va dire. Le gris aussi, je trouve ça plus joli d'ailleurs sur le Multitechnique
que sur le Twin Sketchbook, mais après voilà, c'est affaire de goût. Donc après, je pourrais revenir avec des feutres à alcool ou des crayons de couleur aquarellables pour terminer ma petite Gorgus, mais c'était pour vous montrer que l'on pouvait aussi colorier des tamponnages avec ces encres à alcool. Bien sûr que l'on peut faire des fonds. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, j'avais fait un petit essai, plus ou moins réussi. Voilà, je vous montre. Là, j'ai pris ma petite brosse que j'avais eue chez Action au rayon maquillage. J'ai mis mon encre dedans. Ici, j'ai fait comme ça. Et je suis venue faire des cercles comme je fais d'habitude pour mes fonds. Là, je suis venue prendre tout simplement un petit coton que je n'ai plus vers moi. Je l'ai jeté à la poubelle. Un coton, hein, voilà, basique. Hein. J'ai trempé et je suis venue tamponner comme ceci. Voilà, ça permet un peu de voir différentes... voilà, moi j'avais dit, il faut que je teste pour voir, pour vous parler de ce produit, savoir s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Et voilà, donc moi j'ai essayé de faire plein de choses. Ici, j'ai mis tout simplement de l'alcool modifié à 70 degrés. Donc j'ai mis des gouttes, plein de gouttes. Et après, je suis venue avec ma petite pipette. Je suis venue au-dessus, j'ai lâché le produit. Et voilà ce que ça a fait. Donc ça peut être sympa aussi. Moi j'aime bien les couleurs vintage. Et ce ocre là, il est vraiment très joli. Donc voilà. Après, on va pouvoir s'en servir également avec un pochoir. Donc voilà. Je me suis dit, j'ai pris un pochoir, hop, que j'ai mis comme ceci. Pareil, je suis venue avec ma petite brosse, mon produit, trempé, hop. Voilà. Alors, je trouve que c'est très joli. Là, on voit pas du tout les paillettes. Voilà, il n'y a pas de paillettes. Mais au moins, on a un joli résultat. Donc, si vous voulez les acquérir juste pour faire du pochoir, c'est possible aussi. Après, voilà, j'avais entendu dire qu'il fallait utiliser les encres à alcool sur du papier photo. Donc, j'ai essayé. Là aussi, j'ai essayé. Donc, j'ai pris un pinceau, comme ceci, normal, que j'ai trempé dans l'alcool modifié. Je suis venue mettre comme ça ma couleur, enfin mon alcool. Et après, pareil, avec ma petite pipette, où je crois même que j'avais pris le pinceau à réservoir d'eau, je suis venue juste poser l'encre dessus comme ça, à plusieurs endroits, et voilà ce que ça a fait. Donc je trouve ça plutôt sympa. Moi j'aime bien celui-ci. Voilà, bon donc là ça a bien séché, hein, mais là il y a encore des traces. J'aime beaucoup cette couleur-ci, là, elle est vraiment très jolie. Voilà, je vous montre. Donc effectivement, on va pouvoir réaliser des fonds, pour celles qui aiment bien faire la patouille. Donc là, j'avais fait un troisième essai Gorgeous qui est moins concluant, on va dire. Là, ça a coulé, vous voyez, enfin, j'avais essayé de mettre de l'alcool. Ça a marché pour la petite robe. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas moche. Les petits livres, je trouve que ça fait vieilli comme ça. Et là, ben, comme un fait exprès, on retrouve bien les paillettes. Alors, voilà, là, vous les voyez bien. Donc, je trouve ça pareil. Voilà, j'ai fait un essai, hein, je me suis dit... Donc ça, c'est du papier photo de la marque HP. J'en avais plein parce que d'habitude, je sortais mes... Fut un temps où je sortais mes photos directement sur papier comme ceci avec l'imprimante. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer donc sur de l'embossage à froid. Donc là, j'ai fait mon embossage mûr, effet brique. Pareil, je suis venue avec ma petite brosse directement dans la palette. J'ai mis plusieurs couleurs, donc j'ai mis le bleu turquoise ici, ainsi que le gris noir. Et je suis venue donc faire un effet, oui, un effet mûr. Après, je suis venue faire un petit tamponnage steampunk, voilà, avec de la memento comme ceci. D'ailleurs, mes personnages Gorgeous, je les ai tamponnés avec ça, pour, voilà, pour pas que ça bave. Hein. Vous savez qu'avec les feutres à alcool ou les choses avec de l'alcool, il faut utiliser cette encre. Là, j'ai fait une petite colorisation steampunk. Et voilà, je me disais pour faire une carte ou autre chose. Hein. Voilà, ça peut être pas mal, mettre en fond, utiliser ces encres pour les fonds et après mettre ce que l'on veut par-dessus. Voilà, donc ben, je dois dire que je suis plutôt satisfaite, moi, de ces encres. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile à dompter. Voilà, j'ai pas trop l'habitude. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des pads d'encre, mais pas avec des encres liquides. Donc, ben, j'aime beaucoup le pochoir. Là, je trouve que c'est plutôt réussi. J'aime beaucoup. En fait, pour faire des fonds comme ceci, voilà, moi, je préfère. Plutôt que patouille comme ceci. Voilà, faut voir.
Voilà, donc c'était une présentation, des glitters, alcool Inc. Donc j'espère pour celles qui les cherchent désespérément, que vous allez les trouver, hein. Il faut toujours y croire, la preuve. Après voilà, c'est vrai qu'il faut aller, quand même assez souvent. Moi, j'ai remarqué ça pour trouver les choses chez Action. Si vous avez la possibilité, il faut y aller, souvent, tous les jours, voire même, tous les 2 jours, enfin, à l'ouverture, à toute heure pour voir un peu, pour trouver ces produits. Voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.